Bonjour à tout le monde. Voilà, j'espère que vous êtes en forme et aujourd'hui je vais vous proposer une séance de yoga d'une vingtaine de minutes. Donc comme je vous l'ai annoncé, c'est une séance plus courte de manière à ce que ce soit plus facile pour vous de pratiquer tout seul ou toute seule. C'est important quand même de ne pas négliger l'échauffement. Donc si vous voulez vous échauffer, eh bien, vous pouvez regarder la précédente vidéo que je vous ai proposée ou simplement trouver des mouvements que vous connaissez déjà et permettre à votre corps comme ça d'être beaucoup plus souple, chaud, de manière à ne pas vous faire mal. Voilà, donc on va commencer cette séance. Et pour ceux qui négligeraient un peu l'échauffement, eh bien, pour votre plus grand plaisir, on va faire à nouveau la salutation au soleil, hein, qui est par elle-même un échauffement très complet. Donc on va la faire une première fois doucement, tranquille, en supposant que le corps est quand même un petit peu chaud, mais peut-être pas trop chaud. Alors on va le faire plus doucement. Donc on vient, je vais vous mettre de profil, ce sera peut-être plus facile pour vous de suivre les mouvements. Donc les mains sont sur la poitrine. Inspire, on va venir étirer le dos. Donc on ne casse pas les lombaires, mais on vient ouvrir le haut du dos. Expire, si vous avez un petit peu mal au dos, pliez les genoux. Descendez, relâchez. Amenez votre jambe gauche à l'arrière. Vous posez le genou au sol, donc rappelez-vous le cavalier, le genou dans l'alignement du talon, la jambe arrière bien étirée, bien allongée de manière à vraiment pouvoir étirer tout le psoas. On relève la poitrine, on pose les deux mains au sol, on soulève le genou, on passe la jambe avant à l'arrière et on corrige un petit peu son pied arrière. Pliez les deux genoux de manière à étirer votre dos. Bien positionner votre dos et à partir de là, on peut commencer à allonger les jambes et poser les deux pieds sur le sol. On dépose les deux genoux sur le sol, on descend sur le sol. Donc là, je vous le montre avec une reptation, sinon vous connaissez le mouvement. Inspire, on vient faire le cobra. On peut repasser brièvement un genou. On ramène sa montagne, donc on peut plier un petit peu les genoux, étirer le dos, poser. Puis vous allez ramener votre pied gauche à l'avant, donc pour faire le deuxième cavalier. On soulève le genou arrière, on amène le pied arrière à l'avant, croisez les deux pouces, inspire, expire. Voilà. Comme vous le savez, ça constitue la première partie de la salutation. Peut-être vous avez besoin de reprendre votre souffle. Donc, reprenez-le, puis on va faire l'autre côté. Donc, cette fois-ci, le côté droit. Inspire. Expire. Inspire. Jambe droite part en arrière. Expire. Montagne. Déposez les deux genoux. Descendez sur le sol, suspension du souffle. On pose le bassin dans le sol, puis poussez sur vos bras. Inspire. Revenir en montagne. Amenez la jambe droite entre les deux pieds. Entre les deux mains plutôt. Soulevez le genou arrière. On ramène le pied arrière à l'avant. Inspire. Et on ramène. Voilà, bien entendu, vous connaissez les adaptations par rapport à cette posture. Donc, adaptez selon vos possibilités du moment ces différentes phases de la posture. Mais essayez à chaque fois de marquer vraiment toutes les postures. Donc, le cavalier, la montagne, la reptation, le cobra. Vraiment essayez de les faire proprement. Vous avez tout le temps pour le faire, donc faites-les. On va le refaire une deuxième fois un peu plus rapide, juste avec une indication pour le souffle.
Inspire. Expire. Inspire. Expire. Suspension du souffle. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Suspension du souffle. Inspire. Expire. On ramène la jambe droite. Expire. Inspire. Expire. Ok. Prenez quelques instants. Venez ressentir les sensations, peut-être tranquilliser votre souffle. Voilà, je vous rappelle quand même toujours ces temps de repos, d'intégration du mouvement, peut-être venir sentir la chaleur. Ok. Puis on va venir en cavalier. Et donc en l'occurrence, moi j'ai mis la jambe droite devant, la gauche est à l'arrière. L'écartement est à peu près d'une main entre le genou arrière et le talon avant. On vient plaquer son ventre contre les cuisses et poser les deux mains de chaque côté du pied. Et puis on va venir soulever le genou arrière et placer son pied arrière à peu près à 45 degrés. Donc on peut un tout petit peu l'écarter pour avoir peut-être plus d'équilibre. Voilà, donc on vient bien se stabiliser dans son pied arrière, bien se stabiliser dans son pied avant. Voilà, le dos, on essaie de le garder plat et la cuisse en contact avec le ventre. Et à partir de là, on va venir commencer à doucement travailler et à étirer la jambe avant. Donc la jambe arrière reste allongée, la jambe avant, doucement, voilà, s'allonge, progressivement. Si c'est trop douloureux, vous pliez un petit peu le genou, vous laissez le corps se détendre, et à nouveau, vous pouvez allonger et étirer. On enracine les deux jambes, les deux pieds, et on va venir remonter. Et relâcher. Alors bien entendu, il y a des adaptations à cette posture. Par exemple, si vous avez du mal à mettre les mains sur le sol, bon là je n'ai qu'une seule brique de yoga, mais bon, vous pouvez trouver peut-être des bouquins chez vous. On peut bien sûr faire le même mouvement, donc on vient faire comme ça. Ok, là, même chose, donc j'écarte le pied, je le mets à 45 degrés, je stabilise, je place bien mon bassin, donc attention que le bassin ne vrille pas, donc je viens vraiment à l'amener comme s'il était de face. Voilà, et là on va pouvoir peut-être facilement, alors là les plus c'est pour pratique, donc je vais mettre les mains devant et on va venir voilà, faire le même travail, mais c'est un petit peu plus facile. De même que pour remonter, on peut plier le genou, et on peut poser la main sur le genou pour remonter. Il faut bien s'assurer que vous ayez bien sûr l'équilibre sur les deux pieds, sinon vous allez risquer de perdre un peu l'équilibre. Ok. On va venir faire l'autre côté. Cette fois-ci, c'est ma jambe gauche qui est devant. Le genou arrière, donc à peu près l'espace d'une main entre le genou et le talon. J'amène ma poitrine, mon ventre sur la cuisse. Ok, j'ouvre, je place mon pied arrière, je fais attention à mon bassin, donc je le remets de face
si je sens qu'il a vrillé, on peut le toucher pour sentir s'il a vrillé. Voilà, je plaque mon ventre toujours sur la cuisse et j'essaye d'allonger, d'étirer la jambe avant. Toujours avec cet équilibre. Et je respire. Je m'assure d'être bien en équilibre sur mes deux pieds pour pouvoir, si je peux, remonter. C'est les bras qui entraînent le dos, hein, toujours à partir de l'articulation du bassin. Et je reviens. Et je ramène. Prenez un temps. On va prendre un temps de repos. Se déposer sur le sol. Donc, toujours pareil, quand on se dépose sur le sol, le bassin est en contact. J'espère qu'on me voit toujours. Oui, je crois. Ok. Le bassin, le sacrum, pardon, en contact avec le sol. On allonge la colonne vertébrale, on vient déposer la nuque, la tête sur le sol, de manière à bien sentir tout son dos qui est plaqué. Si vous avez des douleurs au niveau cervical, bien entendu, pour éviter de créer des tensions au niveau de votre nuque, vous allez pouvoir mettre une petite brique ou un bouquin, voilà, sous votre tête. Pas au niveau de la nuque, mais sous votre tête. Voilà. Bien sentir tout le dos bien posé. Et pour reposer encore un peu plus le dos, on va pouvoir amener les genoux vers la poitrine, juste poser les mains sur les genoux et rester comme ça quelques instants à respirer, à venir sentir toute la résonance de la posture. Profitez pour détendre votre visage, vos épaules, vos bras, votre dos, votre poitrine, votre ventre, le bassin, les fessiers, les cuisses. Voilà, jusqu'au bout des pieds. Puis vous pourrez déposer à nouveau les deux pieds sur le sol. Et gardez, voilà, vérifiez que vos longueurs ne soient pas trop creusées. Réajustez peut-être votre sacrum, réajustez vos cervicales pour la prochaine posture. Inspire, j'amène le genou droit vers la poitrine. Expire, j'allonge la jambe et je viens la saisir là où c'est possible. Donc si vous avez un peu des douleurs au niveau cervical, soit vous prenez la brique, soit vous pouvez éventuellement soulever votre tête et amener l'autre bras à l'arrière. Et bien contrôler, donc contrôlez toujours votre sacrum, le creux des lombaires, les cervicales, donc là en l'occurrence, hein, j'évite la difficulté de la tête à partir comme ça en arrière. Et puis progressivement, avec l'espace qui se crée dans le corps, la tranquillité, peut-être vous allez pouvoir monter un peu plus haut. Vérifiez votre épaule est détendue. Et puis peut-être monter encore un peu plus haut pour venir saisir les orteils. Pliez le genou. Ramenez la tête au sol pour ceux qui l'ont soulevé. Déposez.
et venir sentir tout votre côté droit. Inspire, amenez votre genou gauche vers la poitrine. Expire, allongez la jambe et venir saisir là où c'est possible avec une main ou deux mains. Peut-être soulever la tête. Gardez la jambe la plus étirée possible. Et peut-être venir soit déposer la tête sur une brique, soit, si vous êtes assez souple au niveau des cervicales, eh bien, venir déposer la tête sur le sol. Bien respirer. Repliez le genou gauche. Amenez le pied gauche sur le sol. Déposez-vous. Vous pouvez rester dans cette posture, ou bien ramener à nouveau les genoux vers la poitrine, poser les mains sur les deux genoux, peut-être faire quelques petits mouvements. Voilà, laissez tout le corps respirer, le corps se détendre. Et à partir de cette détente, on va venir faire la nouvelle posture. Donc les talons sont à peu près à une ou deux mains des fessiers. Hein. Si vous avez les genoux fragiles, vous écartez un petit peu les talons des fessiers. Si vos genoux ne sont pas très fragiles, vous pouvez les rapprocher, voire même qu'ils touchent les fesses. Sinon, vous adoptez une posture intermédiaire. Vérifiez sacrum, vérifiez vos cervicales. Puis sur l'inspiration, vous allez avoir une poussée des pieds, montez votre bassin, les lombaires se creusent légèrement, les bras partent en arrière et viennent se déposer sur le sol si c'est possible. Donc continue cette poussée des pieds, cette montée du bassin, voilà, pour venir sentir l'étirement du dos. Ça s'étire également dans le milieu du dos et entre les omoplates. Puis pour poser le corps, vous allez soulever les orteils. Pensez à soulever les orteils. Ce n'est pas les talons, mais c'est les orteils qui se soulèvent. Les bras restent en arrière et vous allez progressivement poser le dos sur le sol. Donc sur une expiration ou sur plusieurs, hein, selon la longueur de votre expire. Voilà. Vous avez bien le temps de sentir que votre dos se pose vertèbre par vertèbre. Voilà, en fin de mouvement, donc les fessiers sont sur le sol et vous allez pouvoir ramener les bras le long du corps.
Inspire. Les deux bras partent en arrière, on pousse sur ses pieds, le bassin monte, les lombaires se creusent, le milieu du dos, entre les omoplates, la nuque. On reste 1 à 2 respirations en l'air. Soulevez les orteils, gardez les bras en arrière et venir poser le dos étage par étage. Attention, votre nuque ne part pas en arrière. Donc, reposez les orteils. Ramenez vos deux bras. Toujours faire attention à ce que la nuque ne se creuse pas, donc le menton part en arrière, ou à ce que les lombaires soient trop creusés. Ok, puis vous allez passer sur le côté, vous aidez d'un bras et passer en posture assise. Et on va venir faire une posture qui souvent vous pose problème pour monter les jambes justement. Donc là, si vous êtes chez vous, ben vous allez avoir un mur. Et donc je vais vous montrer comme ça pour le faire avec un mur. Alors bien entendu, pour ceux qui n'ont pas besoin de mur, vous connaissez le protocole. Voilà. Donc toujours pareil, on vient placer son sacrum, on vient placer son dos, les bras sur le long du corps, on vient monter les genoux et c'est uniquement avec l'expiration et la force du ventre qu'on arrive à monter. Voilà le dos et on va venir placer, donc on va faire la demi-chandelle. Donc là, les mains, elles vont être au niveau des crêtes iliaques et on va venir placer, les crêtes iliaques vont venir s'abriter dans la paume. Voilà, donc là mes crêtes sont dans la paume et je vais pouvoir monter les jambes. Ok, donc vous pouvez rester de cette manière-là si vous êtes arrivé à la faire directement. Si vous n'arrivez pas vraiment à la faire directement, on plaque les fessiers sur le sol. Peut-être comme ça, vous verrez mieux. Je plaque mes fesses sur le sol, sur le sol et sur le mur, pardon, contre le mur. Je descends et je garde toujours les fesses contre le mur. D'accord? Donc les fesses, pour que ça fonctionne, il faut qu'elles soient contre le mur. Puis je plie les deux pieds et je pousse sur mes pieds. Donc je retiens un peu avec mes mains si je glisse, si le sol me fait glisser. Et donc petit à petit, après je vais monter. Et ça va me permettre tranquillement de placer mes mains, voilà, au niveau des crêtes iliaques toujours, et de monter les jambes de manière à effectuer cette posture. Bien respirer dans la gorge, sentir l'afflux d'énergie, de sang qui vient dans le haut du corps, dans la poitrine, dans la gorge, dans la tête. Repliez les deux genoux et venir freiner votre descente. Donc c'est valable bien entendu quand vous n'êtes pas contre le mur ou contre un mur, donc doucement si vous êtes contre le mur. Voilà, vous freinez votre descente, vous accompagnez avec la tête et vous relâchez. Voilà, à nouveau, posture de détente, placez le sacrum, placez votre tête,
sentir tout votre dos allongé. Encore une fois, venir sentir la résonance de cette pratique. Vous restez ainsi en détente pour terminer votre séance. Donc pratiquez la détente comme vous en avez l'habitude. Simplement déposer le corps, respirer dans toutes les parties du corps et laisser le corps se détendre tout seul. Voilà, pour respecter le format de 20 minutes dont je vous ai parlé. On doit arriver par là, j'ai peut-être même un peu dépassé. Voilà, je vous souhaite une bonne détente, une bonne pratique et je vous dis à bientôt. Portez-vous bien.